Maintenant, même mes employés m'appellent le boss volante. C'est déjà devenu complètement normal maintenant. Ouais. Ça me fait plaisir aussi de donner un nom qui vole à toutes les choses que je fais. Parce que ça me plaît de jouer sur cet aspect d'aspiration et d'imaginer les choses. Voilà. Alors j'ai rencontré ma femme lors d'un interview, et c'était pas un interview, c'était une espèce un entretien d'amour entre deux personnes. Voilà. Et après on a décidé d'aller en France, on a fait 2 bébés, elle a travaillé là-bas, moi aussi, et après 5 ans, on a décidé de retourner en Chine avec le projet de créer un espace artistique. C'est vraiment grâce à ma femme qu'on a réussi à créer cette société et de réussir. Je trouvais qu'en fait, Shanghai, ça bougeait vraiment. Il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. C'est pour ça que je suis retourné en Chine. On a commencé avec des mains vides. Avec quelques sous, on a commencé à louer un lieu. C'est d'ailleurs le même lieu dans lequel on est. C'était destiné à faire un atelier artistique et on a commencé à avoir des tout petits projets, c'est devenu des plus grands projets, c'est devenu des musées entiers, c'est devenu des dizaines de musées entiers. Le premier musée vraiment important pour nous, c'était le musée des enfants à Shanghai. Et on a vraiment complètement réimaginé cet espace, complètement réimaginé toute l'histoire et comment raconter les sujets qui étaient une exposition en fait plutôt technologique pour avoir des enfants qui apprennent en même temps qu'ils jouent. Il y avait une grand-mère et qui disait « Ah, ma grande fille, elle veut venir ici chaque semaine, je suis complètement crevée, chaque semaine elle veut venir ». Pour moi, ce genre de commentaires, évidemment, c'est très encourageant. Et voilà, 13 ans après, on est une agence avec 100 personnes, 6 départements et une cinquantaine d'expositions dans le monde. Le projet le plus important pour moi, c'est certainement ce projet que nous venons de gagner dans une compétition internationale et c'est le planétarium de Shanghai. C'est vraiment pour moi mon projet de rêve, c'est mon projet d'étoile. Nous avons poursuivi pendant 7 ans. Je me rappelle très bien, j'avais fait le premier design d'une tour solaire. Et l'idée, c'était d'inviter le visiteur à rentrer dans un instrument scientifique. Et c'est pendant vraiment en tout 5 tours de design et de compétition que nous avons finalement gagné ce projet. En Chine, on va toujours dire quelque chose de différent de ce qu'on pense. C'est vraiment une confrontation de 2 cultures. D'une côté, c'est vraiment de plonger dans la Chine, apprécier la Chine, apprécier les gens, apprécier la bouffe, apprécier la culture et aussi apprendre à saisir les opportunités. Et d'une autre côté, c'est vraiment de garder un cœur naïf et de continuer à suivre son propre rêve malgré toutes les vices et toutes les opportunités qui pourront faire en sorte qu'on va dans des lieux qui sont étrangers à soi-même. C'est le rêve de faire du bien à un public, de vraiment de permettre aux spectateurs d'expérimenter le même rêve que nous rêvons chaque jour.